Bonjour Bénédicte. Bonjour Françoise. Merci infiniment Bénédicte d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes ici à Saint-Malo, intramuros, dans une galerie à présent bien connue, la galerie Vincent Tiersin. Bénédicte, nous sommes au milieu d'une exposition tout à fait étonnante. Vous allez nous en parler dans quelques instants, mais vous allez surtout nous dire pourquoi vous aimez tellement la Bretagne. Oh, c'est très simple. La Bretagne, c'est une longue histoire pour moi depuis mon enfance. Ma maman était de Loire-Atlantique et elle aimait aussi beaucoup, je pense qu'elle m'a transmis le virus, si je puis dire. Elle aimait beaucoup la mer et j'ai toujours passé tous mes étés à la mer et j'ai besoin d'aller à la mer, j'ai besoin de respirer cet air et pour moi c'est la Bretagne. Alors qui s'élargit, qui s'étend, Loire-Atlantique, Finistère. Et je découvre Saint-Malo aussi aujourd'hui. Vous avez un art pictural tout à fait particulier puisque vous travaillez sur le noir et du noir, vous en faites du blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu toute cette combinaison incroyable qui donne lieu à des tableaux vraiment merveilleux? Alors effectivement, je travaille avec le noir, des noirs que je fabrique, qui sont tous plus ou moins chauds, plus ou moins... voilà, j'y rajoute des pigments. Mais je ne travaille jamais avec le blanc. C'est-à-dire que toute la lumière qui ressort, c'est ce que je retire en fait. Je retire la peinture au fur et à mesure. Ce qui fait que d'abord j'ai une matière qui est assez fine et en fait je vais chercher la lumière. À partir du noir, je vais chercher la lumière qui petit à petit apparaît, me donne des formes aussi différentes, me donne du grain, de la matière de paysage et le ciel. Qui est lumineux. Mais je fais le contraire certainement de d'autres peintures, c'est-à-dire je ne rajoute pas, au contraire, je retire pour aller jusqu'à des endroits où la peinture est extrêmement fine et laisse le blanc apparaître de la toile. C'est le cas de l'un de ces très jolis tableaux qu'on mettra en incrustation dans cette interview. Là, on la découvre à l'instant. Ce tableau qui est blanc, mais qui est parti du noir. Qui est parti du noir, mais alors là, du coup, ça a été la lenteur du geste aussi. Et je suis partie avec très peu de noir. Il y a un petit peu d'ocre qu'on aperçoit, mais qui est à peine visible. Mais pas du tout du blanc. Et voilà. Vous m'expliquiez tout à l'heure que vous étiez même fabricante d'outils spéciaux. Oui. C'est très simple, c'est pas des choses extraordinaires, mais c'est pas des petits pinceaux, devant un chevalet, petits pinceaux, je travaille pas du tout comme ça. Je travaille avec des grands gestes, des grandes brosses, que je découpe par moments, certains pourraient les jeter, certains pinceaux, moi je les garde parce que du coup, il y a une accroche qui est particulière, voilà. Il y a une puissance et une profondeur dans vos tableaux, on le voit bien sur celui qui est juste derrière vous. On a l'impression de rentrer de plein pied dans un paysage assez apaisant finalement. Oui, je crois que le travail c'est ça, c'est pas du tout... D'abord je pense que c'est pas du tout triste, c'est pas du tout quelque chose ou de nostalgique, je suis pas du tout là-dedans, mais c'est apaisant, c'est une vision, c'est des sensations, des sentiments que je retire. Après, je marche beaucoup, je vais beaucoup me promener, je vais beaucoup observer, je peux être contemplative aussi pendant pas mal de temps, que je garde en mémoire et quand je suis dans l'atelier, j'en refais autre chose, ce que vous voyez aujourd'hui. C'est votre imagination qui parle à partir d'émotions. Avec le temps. Après, je travaille jamais sur le motif, jamais sur place. Et après, je me laisse, alors il y a aussi le peintre, je me laisse aller à la peinture, il se passe des tas de choses qui tout d'un coup me surprennent ou pas, que je retravaille, qui sont le départ d'un autre tableau, j'avais peut-être pas prévu et petit à petit je travaille beaucoup en série quand même en fait aussi. Bénédicte, on sent chez vous une joie de vivre, vraiment du bonheur et dans cette émotion et dans ce partage, nous sommes en plein week-end d'étonnants voyageurs, vous avez aussi auprès de vous l'influence et la combinaison d'un autre art, un ami écrivain. Voilà, alors là particulièrement sur cette exposition, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an avec Jean-Daniel Balthassa, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, on se connaît depuis un petit moment, donc il a suivi mon travail en fait,
Et à partir de là, il avait absolument carte blanche pour écrire ce qu'il avait envie d'écrire. Il a raconté en fait une histoire qui est à la fois un ressenti personnel par rapport au noir, par rapport à mes tableaux, mais où il me met aussi dedans de ce que j'ai pu lui dire, mais il en fait comme une petite, moi je trouve une petite nouvelle, une petite histoire. Et donc on a travaillé ensemble et c'est moi j'aime beaucoup ces ponts qu'il y a entre, en l'occurrence là, entre écriture et peinture. Et petit à petit, on est en train d'instaurer un dialogue entre nous deux. Voilà. Bénédicte, on rappelle que vous êtes pendant un mois ici en exposition à Saint-Malo. Mais avant de nous quitter, j'aimerais savoir, puisqu'on est dans l'émotion, quelle a été votre émotion lorsque vous êtes arrivée à Saint-Malo? Alors je vais vous dire, quand je suis arrivée ici, je suis allée directement sur les remparts et je suis allée voir la mer. Comme vous avez confiné tous pendant un an, on n'a pas trop respiré et moi je commençais vraiment à étouffer. Donc là, et en plus il faisait assez beau hier quand je suis arrivée. Je suis allée voir la mer, c'est magnifique, j'y ai retrouvé ce que j'aime. Voilà. Merci beaucoup, très très bon séjour malouin et à très bientôt. Merci sur Françoise. la page des Malouins dans la Corse. Merci bien. Merci Françoise.